آيات عجيبة ومعجزات كثيرة جدا. Donc on va s'arrêter à l'endroit de la bataille. On va pas descendre, on va juste voir ce qu'il y a autour. On va pas descendre pour aller directement, Inch'Allah, à la prochaine station, puisqu'on va descendre à Quba pour aller prier 2 rak'ah. Votre attention s'il vous plaît. Et then, la mosquée, Sab' Masajid, qui est aussi appelé par Sab' Masajid. Cet endroit est appelé par Sab' Masajid, c'est-à-dire les 7 petites mosquées. On va expliquer pourquoi. Donc après la bataille de Uhud, les mécréants ont compris que cette victoire n'était pas une victoire à 100%. Ils ont donc voulu recombattre le prophète alayhi salatu wassalam pour le tuer. كفار قريش فهموا انه هذه الحرب هذه اللي كانت في احد ما ربحوش فيها 100%. لو بزاف منهم ماتوا وما نالوش من الرسول عليه الصلاه والسلام، ما قتلوش الرسول عليه الصلاه والسلام، مع انهم كانت نيتهم انهم يكملوا بالاسلام. Ils voulaient en terminer avec l'islam. Donc ils ont décidé de faire des pactes avec toutes les tribus arabes. جميع قبائل العرب تحالفوا معاها وتحالفوا حتى بيهود المدينة المنورة. Vous savez qu'à Médine il y avait plusieurs tribus. Vous savez qu'à Médine il y avait plusieurs tribus. Parmi les tribus qu'il y avait à Médine, les juifs, Banu Quraïda, Banu Qaynuqa', Banu Nadir, plusieurs tribus juives. Les Qurayshites, Kuffar Quraysh, تحالفوا حتى مع اليهود pour qu'ils puissent attaquer le prophète en plein centre de Médine. Donc là vous voyez Badr, ils étaient loin de Médine. Uhud, ils se sont rapprochés de Médine. Et le Khandaq, ils sont à l'intérieur de Médine. Sauf que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'information. Il a encore élaboré une tactique. Et là, il a demandé à tous les sahaba, qu'en pensez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, un des grands sahabis radiyallahu anhu wa ardah a proposé de construire un fossé. Vous connaissez le nom de ce sahabi? Sayyidina Salman al-Farisi, qui était un Perse qui est venu à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam. Salman al-Farisi a proposé au prophète, il lui a dit à Rasulallah, lorsque nous en Perse à l'époque, quand on était attaqué, on restait. D'accord, c'est drôle. Donc le Khandaq, on va continuer l'histoire quand on va partir. Donc le Khandaq a été construit à partir de la petite colline que vous voyez, donc encore une fois la montagne. Donc à partir de la petite mosquée que vous voyez au-dessus de la colline jusqu'à la mosquée que vous voyez ici. Donc là il y a une mosquée ici et une mosquée derrière. Cette mosquée c'est la mosquée de Fatima Zahra radiyallahu anha wa ardaha. Cette mosquée que vous voyez juste ici c'est la mosquée de Omar radiyallahu anhu. Et celle que vous voyez tout en haut c'est l'endroit où le prophète alayhi salam avait mis son camp, avait mis sa tente. Tout en haut, et en dessous il y a une autre construction, c'est la mosquée de Salman al-Farisi. Au milieu, donc là c'est Omar, celle que vous voyez ici avec le petit minaret, c'est Omar radiyallahu anhu. Au milieu, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Ali ibn Abi Talib. Elles ont été détruites, elles ont été enlevées. Encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam a pris comme refuge la montagne. Donc il a pris comme refuge la montagne, ils ont construit le Khandaq sur 4 km. 4 km, 3 mètres de profondeur et 6 mètres de largeur, 4 km de longueur. Imaginez 4 km de longueur, 3 mètres de profondeur et 6 mètres de longueur, de largeur. Quand les mécréants sont arrivés de ce côté-là. Et ils ont vu ce fossé qui les sépare de Médine. Ils ont essayé de sauter, plusieurs d'entre eux sont tombés. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé donc à Salman al-Farisi de prendre un groupe et de construire et de creuser à cet endroit. Au milieu, il y a eu le groupe de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. La mosquée a été enlevée. Juste à côté, la mosquée, le petit groupe de Ali ibn Abi Talib, elle a été enlevée. La petite construction que vous voyez, la petite mosquée, c'était le groupe de l'équipe de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. La petite construction blanche. Et de l'autre côté, le prophète alayhi sallam a donné un ordre à Fatima Zahra, Sayyidina Fatima Zahra radiyallahu anha, pour diriger un groupe de femmes qui ont elles aussi contribué à cette guerre. Donc un groupe de femmes qui étaient retranchées dans la petite mosquée que vous voyez au-dessus de la colline. Donc quand les mécréants sont arrivés, et donc la dernière ici c'est le prophète alayhi salam qui était posé juste ici.
les mécréants sont arrivés, c'est arrivé à Médine, ils ont été surpris par le Khandaq. Comment est-ce possible? En quelques temps, les Sahaba ils ont réussi à construire un fossé. Khandaq, c'est quelque chose d'énorme avec des moyens vraiment très médiocres. Un fossé de 4 km de long, 6 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur. Durant la construction de Khandaq, une petite histoire s'est déroulée. Ils ont rencontré une pierre, un rocher qui était dur à enlever. Les Sahaba ont appelé le prophète alayhi salatu wassalam pour les aider. Sahaba لقوا واحد الصخرة قاصحة ما قدروش يحيدوها. ندعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام للمساعدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الفأس, il a pris la pioche et il a donné un premier coup dans la pioche avec sa force. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré, lui a illustré qu'ils allaient أشنو هي الأولى؟ فتحت مكة؟ non مكة هي الأولى. لا القدس. الفرس والروم والقدس. Le prophète quand il a donné le premier coup de pioche, il a vu que le royaume des Romains, Rome, allait être conquis par les musulmans. Et il a annoncé la victoire aux musulmans. Imaginez, hein, ils sont en train de se faire attaquer et il promet aux musulmans qu'ils vont combattre jusqu'en actuelle Syrie aujourd'hui et Palestine, etc. Ensuite, il redonne un autre coup de pioche et il leur annonce la victoire auprès des Perses. Les Perses qui sont actuellement en Iran et Afghanistan et tout ce côté-ci. Il redonne un troisième coup et il leur annonce que la Palestine va être reconquise. Donc la première c'est Constantinople qui a été conquis par Mohammed al-Fatih. Ensuite la Perse qui a été conquis à l'époque des Sahaba. Et la troisième c'est le Quds qui a été conquis à plusieurs reprises et qui va être reconquis encore. Et ça c'est une annonce faite par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc pendant qu'ils sont en guerre, le prophète alayhi salatu wassalam leur annonce qu'ils vont gagner toutes ces régions. Ça donne un courage aux Sahaba. Bien sûr, les Sahaba sont restés retranchés à l'intérieur de la ville pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de combattre lui-même et de ridiculiser lui-même les mécréants. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent, rih qawiya, un vent très fort qui a fait fuir les mécréants. Et c'est pour ça que l'on dit وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ. Il a donné la victoire à ses serviteurs. وَأَعَزَّ جُنْدَهُ. Il leur a donné la fierté et le courage. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. Et il a combattu la coalition seul. Donc il n'y a pas eu de guerre durant il n'y a pas eu de tuerie, de massacre durant cette guerre, mais les musulmans sont ressortis victorieux avec leur patience, leur persévérance et leur dua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés énormément durant cette guerre. Donc là on va se diriger vers Masjid Quba pour aller prier de rak'at, pour bénéficier de cette umrah que le prophète nous a annoncé dans le hadith que vous connaissez tous. Man tawadda'a fi baytihi وأتى وذهب ماشيا أو راكبا إلى مسجد قباء وصلى صلاة كان له أجر عمرة. Celui qui fait ses ablutions, qui vient à la mosquée de Quba à pied ou sur une monture, prie de rak'at, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense d'une umrah. Donc on fait ces deux rak'at avec cette intention, en ayant la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous offrir la récompense de cette umrah, Inch'Allah. Donc les femmes vont aller de